Oh mon dieu, Black Mirror. Eh ben, allons-y, ma fille. Oh là là. Mais comment on pitch ça? Je vais pas pitcher chaque épisode. Non. Allons-y, Black Mirror. Ça va être très compliqué de vous pitcher cette série parce qu'elle est très particulière, mais je l'aime beaucoup. Black Mirror, c'est une série anglaise qui est diffusée sur Channel 4 et maintenant qui a été reprise par Netflix pour la saison 3. La particularité de Black Mirror, c'est que chaque épisode est une histoire différente, avec donc un casting et une histoire différente à chaque épisode. La durée des épisodes va également varier. Il y a 3 épisodes par saison dans les 2 premières et Netflix en a produit 6. C'est Sébastien qui m'a parlé de Black Mirror pendant un été, je me souviens, où il m'a raconté un grand traumatisme. Au détour d'un melon bien mûr, son traumatisme. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, c'était à ce traumatisme du premier épisode où j'étais en Angleterre avec une amie et elle m'a dit « Ah, on va regarder Black Mirror !» Je sais plus pourquoi, et nous nous sommes décomposés pendant 1h30. Donc, suite à ça, Black Mirror, c'est créé par Charlie Brooker. Il a créé cette série qui est quand même... qui est assez impressionnante, il faut le dire. Il y a des épisodes qui sont plus ou moins réussis. On va dire que c'est une série qui aborde le sujet de la relation de l'homme à la technologie, au progrès technologique, aux médias. Le générique d'ailleurs est assez représentatif, c'est en fait le titre avec l'écran de votre télé qui se brise en fait. Mais il est assez bien fait, à chaque fois qu'il démarre, ok, c'est bon. Black Mirror va commencer. Chaque épisode se passe toujours dans le futur, dans un futur plus ou moins proche. C'est pas d'ailleurs le même univers, c'est un futur différent à chaque fois, où il y a certaines technologies qui ont pris le dessus, la relation d'un ou d'une personnage face à cette technologie. Quelques exemples, par exemple, le premier épisode, donc qui a marqué et choqué énormément de spectateurs. Je pense que j'ai juste à vous le pitcher, peut-être pour vous donner le ton de la série. Black Mirror, le premier épisode par exemple, ça vous raconte une journée dans la vie du Premier ministre anglais. Il est réveillé dès le petit matin, on le met face à une vidéo d'une jeune femme qui était en fait kidnappée, qui est une princesse, un membre de la famille royale, et donc elle s'adresse face caméra, elle est filmée par son ravisseur, et en gros elle dit que elle sera exécutée à 16h, quelque chose comme ça. Le seul moyen d'empêcher son exécution, c'est que le Premier ministre performe live dans tous les écrans de la Terre un acte sexuel avec un cochon. Et donc le Premier ministre se retrouve face à cet ultimatum, tôt le matin, avec son équipe qui, évidemment, n'envisage pas du tout de le faire. On ne traite pas avec les terroristes. Au début de la journée, on essaye de trouver un plan B, on essaye de recharger la jeune femme, et puis le 16h arrive un peu rapidement, et on n'a toujours pas de nouvelles de la jeune femme, et on sent son équipe qui commence peut-être à... Là où Black Mirror aborde son sujet, c'est que toute cette histoire subit la pression du public. Il y a des sondages qui sont faits, donc il y a les sondages qui sont étudiés au fil de la journée, on a certaines personnes qui sont pour le fait qu'il le fasse, d'autres qui sont contre, et donc on voit en fait l'opinion du public qui vacille toute la journée et qui va avoir un impact immédiat sur la vie de ce monsieur et sur ce qu'il doit accomplir s'il veut sauver cette jeune femme. Black Mirror a pour tradition de rentrer dans le vif du sujet de manière très violente et très... voilà. Donc cet épisode, c'est le premier, c'est pas pour rien qu'ils l'ont mis en premier, il a choqué tout le monde, il a beaucoup fait débat. Moi-même, encore aujourd'hui, je ne sais pas toujours ce que j'ai pensé de cet épisode, hormis le fait qu'il est bien fait cinématographiquement, qu'il y a une manière d'amener la tension et il y a un suspense terrible et c'est extrêmement bien joué aussi. Voilà, cet épisode, comme beaucoup d'autres de Black Mirror, nous laisse un peu dubitatifs. Et je pense que c'est le but aussi de la série, de nous faire réfléchir et de nous mettre un peu dans cette situation. Qu'est-ce qu'on ferait? Comment est-ce qu'on gérerait cette situation? Parce que chaque situation de chaque épisode est très crédible. C'est ça qui est très bien avec Black Mirror, c'est qu'ils arrivent à faire vivre leurs univers futuristes de manière très réaliste. Et on peut très bien regarder chaque épisode et se dire « Ah oui, ça c'est le futur. Ça c'est exactement comme ça que je vais vivre mon futur. » On va avoir ce genre de technologie. Par exemple, il y a une technologie qui arrive dans la saison 1 où en fait chaque être humain a une puce qui est rentrée dans le cerveau et dans l'œil, je crois, qui nous permet en fait d'enregistrer toute notre vie par une caméra qui est dans notre œil. Et donc en fait, on a affaire à un couple qui se déchire. Tout l'épisode, c'est cette dispute entre le couple qui a un outil terrible pour la dispute de couple puisqu'ils ont enregistré tout ce qu'ils se reprochent l'un l'autre. Il y a des histoires qui sont passées des années auparavant et que le mec va rechercher et qui lui transmet dans la tête, voilà ce que tu m'as fait cette soirée-là, et le côté rancunier est
tout à fait là et ça provoque une violence dans la dispute du couple terrible. Il y a des épisodes très violents et très politiques, il y en a d'autres qui sont très émotionnels, et notamment l'épisode avec Ellie Atwell, l'actrice de Agent Carter, qui est mariée avec un gentil petit mari, ils sont trop mignons et tout va bien, et son mari meurt d'un accident de voiture, et elle découvre en fait une technologie qui permet de faire revivre, grâce aux réseaux sociaux d'une personne décédée, de recréer artificiellement la personnalité de la personne dans un ordinateur. Donc la première étape, c'est elle a une discussion avec son défunt mari, avec un ordinateur qui le représente, mais qui est en fait tellement réaliste. Et ensuite, on peut passer à l'étape suivante, où on met cette âme digitale dans un corps. Et elle se retrouve avec un clone de son mari dans sa maison. Et voilà, c'est tout un épisode qui parle du deuil, voilà, c'est très 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 beau. Il y a tout, voilà, il y a plein d'épisodes qui parlent des réseaux sociaux. Il y a un superbe épisode aussi dans la saison 3, où il y a deux femmes qui tombent amoureuses l'une de l'autre dans une espèce de ville où on sait pas trop ce que c'est, enfin mais puis un peu je peux pas trop vous dire ce que c'est parce que c'est un peu le plot twist de l'épisode. Il y a beaucoup de plot twists, de retournements de situation dans Black Mirror. Il y a des épisodes vraiment vraiment durs à regarder, vraiment. C'est une série qui va pas hésiter à aller très très loin, qui va peut-être trop le faire par moment. Ça devient même, c'est comme si la série savait que le public attend ça de cette série et qui va donner des choses un peu extravagantes comme ça, et au final le fond on est un peu détruit, on va dire. C'est vraiment aléatoire Black Mirror, c'est pour ça qu'il faut la regarder, pas forcément dans l'ordre puisque du coup les épisodes n'ont rien à voir avec l'un ou l'autre. Je vous encourage à la regarder, vous pouvez lire les synopsis des épisodes, voir s'il y en a qui vous tentent plus que d'autres, mais j'ai mes petits préférés. Le premier de la saison 3 est très très bien, je pense que c'est mon préféré, le premier de la saison 3 qui a été réalisé par Joe Wright, qui est le réalisateur qui a fait Orgueil et Préjugés et qui met en scène Bryce Dallas Howard, qui est un gros crush de ma part, et que voilà, cet épisode est très très bien. C'est un épisode qui parle des réseaux sociaux et de l'influence, voilà, l'influence qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, si on a beaucoup de followers ou pas. C'était fait d'une manière assez intelligente et très très belle en plus visuellement. C'était cet avenir un peu couleur pastel, très actuel en fait je trouve, avec les lattés et ouais voilà, ça m'a vraiment marqué cet épisode. Black Mirror, c'est une série que je vous encourage à regarder si vous avez l'estomac qu'il faut, parce que c'est quand même... c'est dur, vraiment c'est dur. C'est pour ça que je vous dis de vous renseigner sur les épisodes avant, peut-être. Comme ça, vous savez dans quoi vous vous entraînez et vous pouvez choisir peut-être celui qui vous tente le mieux. Voilà. Tentez l'expérience Black Mirror parce qu'elle est quand même à tenter et c'est quand même une série qui marque la télévision aujourd'hui. Voilà.